Saviez-vous qu'il existe des personnes qui vivent en 15 ans ce que la plupart d'entre nous ne parviennent pas à accomplir en 80? Cela peut sembler une provocation, et pourtant, ce que vous allez entendre aujourd'hui va bousculer tout ce que vous croyez savoir sur le temps, la foi et le sens d'une vie. Parce qu'il y a une mère, une vraie mère, en chair et en os, qui a commencé une phrase il y a des années, et qui a mis très longtemps avant de pouvoir la terminer. Non pas parce qu'elle manquait de mots, mais parce que ces mots étaient trop lourds pour le cœur qui les portait. Et cette phrase, quand elle a finalement pu être dite en entier, est devenue l'un des témoignages de foi les plus puissants du XXIe siècle. Nous vivons dans une époque où le christianisme est remis en question, où la Bible est traitée comme un livre dépassé, où la prière semble un geste vide de sens pour beaucoup de jeunes qui cherchent des réponses ailleurs. Et c'est précisément au cœur de ce monde-là, notre monde, qu'est apparu un jeune garçon italien qui n'avait rien d'extraordinaire en apparence. Il aimait les jeux vidéo, la pizza, ses amis. Mais intérieurement, il vivait quelque chose que peu d'adultes parviennent à atteindre en une vie entière de pratiques religieuses et de spiritualité. Il s'appelait Carlo Acuti. Et ce que sa mère a à vous dire aujourd'hui va remuer quelque chose de très profond en vous. Ce n'est pas une histoire de tristesse. C'est une histoire de feu. Celle d'un jeune chrétien qui avait compris quelque chose que la plupart d'entre nous met des décennies à saisir, si tant est qu'on y parvienne un jour. Et la question qui vous accompagnera à la fin de cette vidéo n'est pas à son sujet. Elle est à votre sujet. Sur ce que vous faites du temps qui vous est donné. Alors restez avec nous, parce que ce que vous allez découvrir ici ne s'enseigne dans aucun sermon ordinaire, ni dans aucune messe à laquelle vous avez assisté. Il y a des phrases qu'on commence à dire, et à mi-chemin, le cœur se serre tellement que les mots s'arrêtent d'eux-mêmes. C'est exactement ce qui m'est arrivé un jour, en regardant une photo de mon fils, en essayant d'expliquer à quelqu'un ce que je ressentais. J'ai ouvert la bouche et j'ai dit, « Mon fils est parti trop tôt. » Et je me suis arrêté. Non pas parce que je n'avais plus rien à dire, au contraire, j'avais tant à dire que les mots se sont tous embrouillés en même temps, comme si la langue refusait de continuer avant que le cœur en donne la permission. Ceux qui ont perdu quelqu'un savent exactement de quoi je parle. Il y a une douleur qui ne tient dans aucune phrase. Un manque qui ne rentre dans aucun verset de la Bible que vous essayez de réciter pour vous calmer, même si la foi est là, solide, tenant ce qui reste de vous. Je suis mère. Et une mère ne devrait pas avoir à terminer cette phrase. Mais voilà ce qui est curieux. Cette phrase que j'ai interrompue n'était pas seulement de la douleur. C'était aussi la phrase la plus importante que j'ai jamais eu besoin de terminer dans ma vie. Parce que ce qui vient après le « trop tôt » n'est pas une lamentation ordinaire, c'est une révélation. C'est le genre de chose qui, quand on l'entend, arrête tout. Elle arrête le téléphone dans la main, la pensée qui s'emballe, cette liste interminable de choses qu'on croit devoir faire avant de s'occuper de sa spiritualité ou de sa foi. Carlo a quitté ce monde à 15 ans. 15. Et en ce temps si court, il a laissé un héritage que des papes, des évêques et des jeunes chrétiens du monde entier cherchent encore à comprendre. De loin, cela semble injuste. Mais de près, cela ressemble presque à un plan. Presque comme si Dieu savait exactement ce qu'il faisait. Alors, avant que je termine cette phrase et je vais la terminer, vous pouvez en être sûr, j'ai besoin que vous compreniez le contexte. Parce que sortir cette phrase de son contexte serait comme ne lire que le dernier verset d'un évangile et croire qu'on a tout compris. L'histoire de Carlo ne commence pas avec la maladie. Elle ne commence pas avec le miracle. Elle ne commence même pas avec la canonisation. Elle commence à la maison, dans le silence d'une routine simple, dans de petits gestes de prière que je voyais et auxquels, parfois, je ne donnais pas la valeur qu'ils méritaient. Et c'est précisément là, dans ce commencement presque invisible, que vit le secret de tout ce que vous êtes sur le point de découvrir. Peut-être que Dieu a mis cette vidéo devant vous pour une raison. Avant de continuer, je vous invite à écrire dans les commentaires, Carlo Acuti, priez pour nous. Parfois, un geste aussi simple est déjà une forme de prière et il peut préparer le cœur à l'histoire que vous êtes sur le point d'entendre. L'histoire d'une vie brève qui continue d'inspirer la foi de tant de personnes à travers le monde. Perdre un enfant jeune, c'est quelque chose qu'aucune prière ne vous prépare vraiment à affronter. Vous avez beau avoir fréquenté l'église tous les dimanches de votre vie, mémoriser des passages entiers de la Bible, participer à des études bibliques, des messes, des retraites spirituelles, quand le médecin prononce ces mots-là, tout semble s'effondrer en même temps. Ce n'est pas que la foi disparaît. C'est qu'elle doit se réinventer, trouver un nouveau sol en vous pour continuer à vous porter. Et cela, mes amis, est l'un des processus les plus douloureux et les plus transformateurs qu'un être humain puisse traverser. Je l'ai vécu.
Et je le vis encore chaque jour. Il y a quelque chose que les mères ne disent pas à voix haute parce que cela fait trop mal. Ce n'est pas seulement la perte de celui qui était, c'est aussi la perte de celui qu'il aurait pu devenir. Ce sont les moments qui n'auront jamais lieu. Le diplôme qui n'est pas venu. Le premier emploi qui n'est jamais arrivé. La personne aimée qu'il n'a jamais rencontrée. Quand Carlo est parti, je n'ai pas seulement perdu mon fils de 15 ans, j'ai perdu aussi tous les Carlo du futur qu'il aurait pu devenir. Et ça, dans le silence de la nuit, c'est un poids qu'aucun sermon au monde ne peut tout à fait alléger. Mais voilà, au milieu de ce poids, Carlo m'avait laissé quelque chose que je ne savais pas encore comment utiliser. Quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre pleinement. Parce que Carlo n'était pas un garçon ordinaire. Pas dans le sens où on emploie cette expression habituellement, il n'était pas un génie, ni un athlète exceptionnel, ni un élève parfait. Il était quelque chose de bien plus rare que tout cela. C'était un jeune homme qui avait appris, avant presque tous les adultes autour de lui, la différence entre ce qui compte vraiment et ce qui n'est que du bruit. Et moi, sa propre mère, j'ai eu besoin qu'il parte pour commencer à voir réellement ce qui se trouvait devant moi depuis toutes ces années. Ce qu'il vivait à la maison, sa spiritualité, ses petits rituels de foi, sa dévotion étaient bien plus profonds que ce que je percevais au quotidien. Quand on parle de Carlo aujourd'hui, à l'église, dans les médias, dans les témoignages qui circulent partout dans le monde, on parle souvent du miracle, de la béatification, de son corps intact. Et tout cela est réel et impressionnant. Mais moi, je veux vous parler de quelque chose que peu de gens connaissent. Je veux vous parler du Carlo du matin. Celui qui se levait, et avant de regarder son téléphone ou d'allumer l'ordinateur, s'agenouillait pour prier. Celui qui faisait de l'Eucharistie le centre absolu de sa journée, non pas par obligation, non pas par habitude religieuse vide de sens, mais comme si c'était le moment le plus important et le plus réel de toute son existence. Pour lui, la pratique religieuse n'était pas quelque chose qu'on faisait le dimanche pour l'oublier du lundi au samedi. Il y avait quelque chose dans sa manière de vivre la foi qui me déconcertait et me fascinait à la fois. Il ne séparait jamais la spiritualité de la vie quotidienne. La prière n'était pas un moment à part, c'était l'air qu'il respirait tout en faisant le reste. Quand il cuisinait, quand il jouait, quand il étudiait, quand il parlait avec ses amis, quelque chose en lui restait connecté à quelque chose de plus grand. Et ce n'était pas de la mise en scène. Ce n'était pas le comportement d'un garçon qui veut paraître saint devant sa mère. C'était authentique. Tellement authentique que parfois, je l'observais à son insu en me demandant d'où venait cette paix qu'il portait comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Un exemple concret qui peut vous aider à comprendre. Carlo avait l'habitude de faire ce qu'il appelait « offrir sa journée à Dieu ». Chaque matin, avant de commencer quoi que ce soit, il faisait une courte prière en confiant à Dieu tout ce qu'il allait vivre ce jour-là, les joies, les difficultés, même les choses ennuyeuses comme un acte d'adoration. Ce n'est pas une pratique compliquée. N'importe qui peut le faire. En fait, si vous voulez commencer dès maintenant, c'est aussi simple que de se réveiller et de dire « Seigneur, je t'offre cette journée. Que tout ce que je vis aujourd'hui ait un sens devant toi. » Carlo faisait cela chaque jour. Et cette petite pratique, multipliée par des milliers de jours, construisait en lui un caractère qui, comme vous le verrez, finirait par transformer les vies des personnes autour de lui. Il y a des moments où l'on réalise que quelqu'un que l'on connaît bien possède quelque chose qui dépasse ce qu'on est capable d'expliquer. Avec Carlo, ce moment est arrivé quand j'ai commencé à remarquer l'effet qu'il avait sur les gens qui l'entouraient. Ce n'était pas le genre d'effet que produit un garçon charismatique ou populaire, ce n'était pas ça. C'était quelque chose de plus silencieux, de plus subtil, mais bien plus puissant. C'était le genre d'impact qui fait que quelqu'un s'arrête et se demande « Qu'est-ce que ce garçon a que je n'ai pas ?» Et c'est ce qui m'a amené à l'histoire de Rajesh ou Reyi, comme Carlo l'appelait, un jeune hindou qui vivait près de notre famille quand Carlo était petit. Rajesh venait d'une famille profondément ancrée dans une autre tradition religieuse. Il n'était pas chrétien, ne fréquentait pas l'église, n'avait aucun lien avec l'évangile ni avec la foi en Jésus-Christ. Mais il passait du temps avec Carlo, et Carlo ne lui a jamais fait de sermon. Il ne l'a jamais poussé à lire la Bible ni à venir à la messe. Il vivait simplement sa foi devant lui, avec naturel, avec joie, avec cette paix dont je vous ai parlé. Et quelque chose dans cette cohabitation commençait à faire son effet de manière progressive, presque imperceptible. Rajesh s'est mis à poser des questions. De petites questions, curieuses, du genre qu'on pose quand quelque chose nous intrigue sans qu'on sache exactement pourquoi. Des années plus tard, Rajesh se convertissait au catholicisme.
Et quand on lui a demandé ce qui l'avait poussé à le faire, il n'a cité aucun livre de théologie, aucune étude biblique, aucun argument philosophique sur le christianisme. Il a cité Carlo. Il a dit que voir comment Carlo vivait, la cohérence entre ce qu'il disait croire et la façon dont il se comportait au quotidien, avait été plus convaincant que n'importe quel discours. Cela m'a ébranlé de l'intérieur. Parce que j'ai réalisé que mon fils, sans aucun plan élaboré, sans aucune méthode d'évangélisation, était un témoignage vivant de l'Évangile simplement en étant lui-même. Et cela m'a amené à me demander, combien de personnes dans ma vie ont été influencées par la façon dont je vis ma foi? Il y a une différence énorme entre parler de Jésus et vivre Jésus. Et cette différence, aussi simple qu'elle paraisse, est ce qui sépare le témoignage de foi qui transforme des vies de celui qui ne fait que du bruit. Carlo l'avait compris d'une manière que très peu de jeunes chrétiens, et très peu d'adultes, parviennent à comprendre. Il n'était pas le genre de personne qui se promenait avec une Bible sous le bras, en citant des versets dans chaque conversation. Il ne faisait pas ça. Ce qu'il faisait était bien plus difficile. Il était cohérent. Il était la même personne à la maison, à l'école, avec les amis riches et avec les amis pauvres, avec ceux qui croyaient et avec ceux qui ne croyaient pas. Et cette cohérence, dans un monde rempli de contradictions, était tout simplement magnétique. La conversion de Reilly est peut-être l'exemple le plus connu de ce pouvoir silencieux. Mais ce n'était pas le seul. Il y avait des personnes dans le quartier, des adultes, pas seulement des jeunes, qui se sont rapprochés de l'Église, de la prière, des sacrements, influencés directement ou indirectement par Carlo. Non pas parce qu'il accomplissait de grands gestes héroïques de religiosité, mais parce qu'il irradiait quelque chose que les gens voulaient avoir, même s'ils ne savaient pas le nommer. Aujourd'hui, avec le vocabulaire de la spiritualité, on dirait qu'il irradiait la présence de Dieu. Mais dans le quotidien, ce que les gens voyaient était bien plus simple. Ils voyaient un garçon qui était sincèrement heureux, sincèrement bon, et sincèrement en paix. Et voici quelque chose qui s'applique directement à votre vie. Si vous cherchez des façons de partager votre foi avec les personnes qui vous entourent, avec un proche qui s'est éloigné de l'Évangile, avec un ami qui ne croit pas, avec un collègue qui vous semble fermé à toute conversation sur la spiritualité ou la religion, la leçon de Carlo est claire. Le meilleur outil d'évangélisation n'est pas l'argument, c'est l'exemple. Commencez par être plus cohérent. Commencez par faire en sorte que votre adoration et votre prière se reflètent dans la façon dont vous traitez les gens, dans la façon dont vous réagissez quand quelque chose va mal, dans la façon dont vous parlez de ceux qui ne sont pas là. C'est ce qui convertit. C'est ce qui transforme. Et Carlo l'a démontré avec toute sa vie. Si Carlo avait un emploi du temps affiché, il en surprendrait plus d'un. Non pas parce qu'il était rempli d'activités extraordinaires, mais précisément parce que c'était l'inverse. Il était rempli de choses simples, vécues avec une profondeur que peu atteignent. La prière quotidienne était incontournable. Pas la prière de formule, la récitation mécanique qu'on fait avec la bouche pendant que l'esprit est ailleurs, mais la prière de conversation. Carlo parlait à Dieu comme on parle à quelqu'un qui est présent dans la pièce. Avec confiance, avec spontanéité, mais aussi avec un profond sens de l'adoration. Et cela se reflétait dans tout ce qu'il faisait ensuite. Mais ce qui marquait le plus la spiritualité de Carlo, c'était son amour pour l'Eucharistie. Pour lui, la messe n'était pas un engagement religieux hebdomadaire, c'était la rencontre la plus réelle de sa journée. Il croyait, avec une conviction qui me laissait parfois sans voix, que Jésus était véritablement présent dans l'hostie consacrée. Et il vivait cette croyance avec une intensité qui transformait la façon dont il participait au culte. Il allait à la messe tous les jours quand il le pouvait. Et quand ce n'était pas possible, il le vivait comme une vraie perte, comme quand on ne peut pas voir quelqu'un qu'on aime. Ce niveau de dévotion, chez un garçon de son âge, n'avait pas d'explication simple. Carlo avait également une dévotion particulière à la Vierge Marie. Il récitait le chapelet régulièrement et le vivait comme un moment de repos dans sa journée, non comme un fardeau, mais comme un refuge. Aujourd'hui, quand je vois des jeunes qui cherchent des pratiques de pleine conscience, de méditation, de connexion intérieure, je pense à Carlo et je souris doucement. Il avait tout cela, et bien plus encore, enraciné dans des siècles de tradition chrétienne, au cœur de l'Évangile et de la vie biblique. Le chapelet, l'adoration eucharistique, la prière contemplative, ce sont des pratiques accessibles à tous. Et si vous ne les avez jamais vraiment essayées de manière sincère, peut-être est-il temps de le faire. Carlo a commencé depuis tout petit, et cela a changé sa vie. Il y a des nouvelles qui changent le monde tel qu'on le connaît en quelques secondes. Non pas progressivement, non pas avec le temps de se préparer d'un coup,
sans avertissement, tout ce qui était normal cesse de l'être. Pour notre famille, cette nouvelle est arrivée en 2006, quand Carlo avait 15 ans. Le mot était « leucémie ». Et la sévérité du diagnostic était telle que les médecins ont été très directs dès le début. Une leucémie foudroyante, agressive, avec peu d'options de traitement efficaces. En un instant, nous sommes passés de la vie ordinaire, l'école, la messe, les amis, les jeux vidéo, aux hôpitaux, aux examens, aux conversations à voix basse que les parents ont quand les enfants ne regardent pas. L'impact sur notre famille a été dévastateur, comme pour toute famille qui traverse cela. Il y a une confusion qui vous frappe de l'intérieur qui n'est pas seulement de la peur, c'est aussi de l'incrédulité. Parce que Carlo était jeune, en bonne santé, plein de vie. Il ne correspondait à aucune image de ce qu'on imagine quand on pense à une maladie grave. Et au milieu de cette confusion, il y a eu des moments où ma foi a été mise à l'épreuve de manière que je n'attendais pas. Des questions sans réponse facile. Des silences dans la prière qui pesaient plus que n'importe quel mot. Des moments où l'on regardait le ciel et où l'on ne comprenait tout simplement pas. Mais voilà ce que je ne vous ai pas encore dit. Pendant que nous, les adultes autour de lui, traitions le choc avec toute la difficulté que cela implique, Carlo, lui, faisait quelque chose d'entièrement différent. Quelque chose qui, quand il me l'a dit, m'a laissé immobile. Non pas de tristesse, d'émerveillement. Parce que la réaction de mon fils face à l'annonce de sa propre maladie n'était pas celle qu'on attendrait d'un garçon de 15 ans. Et cette réaction, qui révèle le cœur le plus profond de qui il était, est précisément ce que vous allez découvrir maintenant. Quand nous avons dit à Carlo ce que les médecins nous avaient confié, la gravité du diagnostic, l'incertitude du traitement, ce qui pouvait venir, je m'attendais à voir dans ses yeux ce que toute mère s'attendrait à voir, de la peur, de la tristesse, peut-être de la colère. Il y en a eu un peu, oui, car Carlo était humain, un garçon de 15 ans avec tous les rêves et les fragilités que cela implique. Mais ce qui a dominé dans sa réaction, c'était quelque chose que je n'arrive toujours pas à expliquer entièrement. Une sérénité qui ne venait pas du déni, pas d'une incompréhension de la gravité, elle venait de quelque chose de bien plus profond. Elle venait de sa foi. D'une foi qui, à ce moment-là, s'est révélée bien plus enracinée que je ne l'imaginais. Carlo n'a pas seulement accepté la maladie, il l'a offerte. Et ce n'est pas une métaphore, il a littéralement dit, avec ses propres mots, qu'il voulait offrir sa souffrance à Dieu pour la conversion des pécheurs. C'est une expression de la spiritualité chrétienne qui a des siècles d'histoire, l'idée d'unir sa propre souffrance à la souffrance du Christ, lui donnant un sens rédempteur. Mais entendre cela de la bouche de votre fils de 15 ans, dans le contexte d'un diagnostic de leucémie foudroyante, c'est quelque chose qui vous ôte le sol sous les pieds. Non pas de manière négative, de manière à vous faire reconsidérer tout ce que vous croyez savoir sur la force que peut engendrer la foi. Il y a quelque chose dans cette attitude de Carlo qui me semble profondément applicable à toute personne traversant un moment difficile en ce moment même. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que la douleur disparaît quand on lui donne un sens spirituel. Je dis que la façon dont nous affrontons la souffrance peut transformer radicalement son effet sur nous. Les études en psychologie positive montrent d'ailleurs, de façon assez remarquable, que trouver un sens dans les expériences difficiles, que ce soit par la foi, la réflexion ou la mise en perspective, est directement lié à la résilience et au bien-être. Carlo vivait intuitivement cela, ancré dans l'Évangile et dans la prière. Et ce que son exemple enseigne, c'est qu'il y a une façon de souffrir qui, au lieu de vous détruire, vous construit. Il y a des moments où le temps semble ralentir, où chaque détail devient net, chaque parole a un poids différent, chaque regard dit bien plus que les mots ne peuvent exprimer. Les derniers jours de Carlo étaient ainsi. La maladie avait avancé avec une brutalité terrifiante, et il était évident que la fin approchait. Mais ce qui m'a marqué, ce qui me marque encore aujourd'hui, chaque fois que j'y pense, ce n'était pas la fragilité de son corps. C'était la solidité de son esprit. Carlo, dans les jours précédant son départ, était plus serein que bien des personnes que je connais dans leurs journées les plus ordinaires. Il y avait une paix en lui qui était presque surnaturelle. Non pas la paix de quelqu'un qui a renoncé, qui s'est résigné, qui s'est rendu, mais la paix de quelqu'un qui a atteint un endroit intérieur où il n'y a plus de lutte parce qu'il y a une confiance totale. Comme si sa spiritualité, construite brique par brique pendant des années de prière, d'adoration, d'eucharistie et de dévotion, avait bâti en lui quelque chose de si solide que même la mort ne pouvait l'ébranler. Je me souviens que, dans l'un de ces derniers jours, il m'a regardé et m'a dit quelque chose que je ne vais pas répéter ici, parce qu'aujourd'hui encore je ne peux pas le faire sans que mon cœur s'emballe. Mais c'était une phrase de paix.
Une phrase de quelqu'un qui rentrait chez lui. Carlo est décédé le 12 octobre 2006. Il avait 15 ans. Et au moment où cela s'est produit, je ne savais pas encore tout ce qui allait suivre. Je ne savais pas que cette fin était, en réalité, un commencement. Que le départ de mon fils n'allait pas être le point final de son histoire, mais le premier chapitre du témoignage de foi le plus extraordinaire que j'aurais jamais l'occasion de vivre de près. Parce que ce qui a commencé à se produire dans les mois et les années qui ont suivi sa mort a dépassé tout ce que n'importe lequel d'entre nous aurait pu anticiper. Quand quelqu'un qu'on aime nous quitte, l'une des peurs les plus profondes qui existent, c'est l'oubli. La peur que le temps efface peu à peu sa présence, sa voix, sa façon d'être. Cette peur, toute personne qui a perdu quelqu'un la connaît bien. Mais dans le cas de Carlo, c'est exactement le contraire qui s'est produit. Au lieu que le temps diminue sa présence dans le monde, il a amplifié. Des témoignages ont commencé à arriver. D'abord quelques personnes, timidement, quelqu'un qui avait prié en demandant son intercession et avait reçu une grâce inattendue. Puis davantage de personnes. Et puis beaucoup plus. Les témoignages de foi attribués à l'intercession de Carlo Acuti ont commencé à se multiplier au point que l'Église elle-même en a pris note. Le processus de béatification a été ouvert, et au cours de ce processus, des miracles ont été documentés et vérifiés, passant l'examen théologique et médical le plus rigoureux. Un cas particulièrement connu est celui d'un enfant brésilien atteint d'une malformation pancréatique congénitale, guéri de façon inexplicable pour la médecine après que sa famille avait prié en demandant l'intercession de Carlo. Ce miracle a été officiellement reconnu par le Vatican. Et il y a bien d'autres témoignages de guérison, de conversion, de grâce qui arrivent de différentes parties du monde avec une régularité qui ne surprend plus personne parmi ceux qui suivent son histoire de près. Ce qui me semble le plus significatif dans tout cela n'est pas seulement le fait des miracles en eux-mêmes, bien qu'ils soient réels et impressionnants. Ce qui me semble le plus significatif, c'est le type de personnes qui sont touchées par l'intercession de Carlo. Des jeunes qui s'étaient éloignés de la foi, des familles en crise, des personnes qui avaient perdu tout espoir dans la prière, des gens qui n'étaient jamais entrés dans une église et qui, d'une façon ou d'une autre, ont découvert son histoire et y ont trouvé une porte d'entrée. Comme si Carlo, depuis là où il est, continuait à faire exactement ce qu'il faisait de son vivant, être un pont silencieux entre les personnes et Dieu. Après le départ de Carlo, il y a eu des moments où j'ai moi-même été touché de façon que je ne sais décrire autrement que spirituellement. Je ne vais pas les appeler des miracles au sens technique, ce n'est pas à moi de faire cette évaluation. Mais je vais les appeler des consolations. Des moments où, au milieu de la douleur la plus profonde, quelque chose se posait sur le cœur qui était plus grand que moi, plus chaud que n'importe quelle étreinte humaine. Des moments qui arrivaient exactement quand j'en avais le plus besoin, comme si la prière que je faisais en silence avait été entendue et avait reçu une réponse avec une précision que le hasard ne parvient pas à expliquer. Il y a eu une nuit, quelques semaines après la mort de Carlo, où je me suis réveillé au cœur de la nuit avec un sentiment de paix si profond que j'en suis resté déstabilisé. La douleur était encore là, la douleur ne disparaît pas du jour au lendemain. Mais sur cette douleur reposait quelque chose qui ressemblait à une certitude. Une certitude que Carlo allait bien. Que tout ce qu'il avait vécu, sa foi, sa prière, son adoration, son amour pour l'Eucharistie n'avait pas été vain. Et cette certitude, qui ne venait pas de moi mais qui est venue à moi, m'a soutenu dans beaucoup des jours les plus difficiles qui ont suivi. Je dis cela parce que je sais qu'il y a des personnes qui écoutent ceci en ce moment, et qui traversent elles-mêmes leur propre obscurité. Des personnes qui ont perdu quelqu'un, qui traversent une crise de foi, qui sentent que la spiritualité qu'elles avaient autrefois ne suffit plus à ce qu'elles vivent maintenant. Et ce que je veux vous dire, c'est ceci. Ne renoncez pas à la prière au moment où elle devient la plus difficile. C'est précisément à ce moment-là que quelque chose peut se passer. Carlo me l'a appris, non pas avec des mots, mais avec tout ce qui s'est passé après son départ. Il y a des événements qui, quand ils surviennent, dépassent toutes les attentes de ceux qui les attendaient et aussi de ceux qui ne les attendaient pas. L'exhumation du corps de Carlo Acuti, réalisée dans le cadre de son processus de béatification, fut l'un de ces événements. Quand le cercueil a été ouvert, ce que les présents ont découvert défiait ce que la science prédit normalement pour un corps après plusieurs années d'inhumation. Le corps de Carlo se trouvait dans un état de conservation extraordinaire. Les photographies et les récits de ceux qui étaient présents ont circulé dans le monde entier, suscitant des réactions d'émerveillement chez des personnes de toutes les traditions religieuses, et pas seulement chez les catholiques. Pour l'Église, l'incorruptibilité du corps d'un serviteur de Dieu a été historiquement considérée comme un signe de sainteté.
Il y a des cas documentés tout au long de l'histoire du christianisme des saints comme Thérèse d'Avila, le curé d'Ars, Bernadette Soubirous dont les corps présentaient des caractéristiques similaires. Carlo venait maintenant s'ajouter à cette liste. Et pour beaucoup de jeunes qui suivaient son histoire, cette nouvelle a été un tournant. Quelque chose qui est passé d'une histoire inspirante à une évidence de quelque chose qui dépasse le plan naturel. Quelque chose qui a fait que beaucoup de personnes se sont assises devant leur Bible pour la première fois depuis des années et ont commencé à lire. La basilique Saint-François d'Assise, en Italie, expose aujourd'hui le corps de Carlo à la vénération des fidèles. Des milliers de personnes y viennent en pèlerinage chaque année, des jeunes chrétiens, des familles, des prêtres, et beaucoup de personnes qui arrivent sans foi particulière et repartent avec quelque chose qu'ils ne savent pas nommer mais qui les change. J'y suis allé. Et ce que j'ai ressenti dans ce lieu, devant ce qui reste de mon fils, ne tient pas dans une vidéo. Mais je vous dis ceci, si un jour vous en avez l'occasion, allez-y, portez votre prière. Portez vos doutes. Et soyez ouverts à ce qui peut se passer. L'héritage de Carlo Acuti ne tient pas dans une seule phrase, mais si je devais le résumer en une idée centrale, je dirais ceci. Il a démontré que la sainteté est possible dans le monde moderne, avec un téléphone à la main, avec des jeux vidéo dans la chambre, avec toutes les distractions et les tentations du XXIe siècle. Qu'il n'est pas nécessaire de naître dans un couvent, ni de vivre à l'écart du monde, pour avoir une vie spirituelle profonde et authentique. Que l'évangile n'est pas un message du passé, c'est une force vivante qui peut transformer un adolescent du XXIe siècle exactement, comme elle a transformé les premiers disciples de Jésus au 1er siècle. Le centre de tout l'héritage de Carlo était l'Eucharistie. Il a lui-même dit un jour que l'Eucharistie était son autoroute vers le ciel. Et il a consacré une partie significative de sa courte vie à documenter les miracles eucharistiques reconnus par l'Église dans le monde entier. Il a créé une exposition virtuelle, aujourd'hui accessible sur Internet, qui réunit plus de 150 cas documentés. Cette exposition est toujours active, toujours visitée, continue d'éveiller la foi de personnes qui ne savaient pas qu'elles cherchaient quelque chose jusqu'au moment où elles ont trouvé cela. C'est un héritage concret, numérique, accessible à tous, exactement dans le style de Carlo. Mais au-delà de l'Eucharistie, Carlo a laissé un message sur l'importance des sacrements, de la prière régulière, de l'étude de la Bible, de la vie en communauté au sein de l'Église. Non pas comme des obligations religieuses extérieures, mais comme des nutriments de l'âme, comme les choses qui, quand on les enlève de sa vie, laissent un vide que rien au monde ne parvient à combler. Et voici la question silencieuse que son héritage nous pose à tous. Combien de ces choses sommes-nous en train de laisser de côté, en croyant pouvoir compenser autrement? Combien de fois remettons-nous la prière, la messe, les sacrements à « plus tard », quand nous aurons plus de temps? Le moment est venu. La phrase que j'ai commencée au début de cette histoire, la phrase que j'ai interrompue parce que le cœur ne me laissait pas continuer, doit être terminée. Et maintenant, après tout ce que je vous ai raconté, je crois que vous avez le contexte pour l'entendre vraiment. Non pas comme une lamentation, mais comme ce qu'elle est réellement, une déclaration. Une déclaration née de la douleur la plus profonde qu'une mère puisse connaître, mais qui a été transformée, avec le temps, en quelque chose qui me soutient et que j'espère vous portera aussi. Mon fils est parti trop tôt. Il n'a pas eu le temps de faire beaucoup de choses que le monde attend d'un jeune homme. Il n'a pas eu le temps de construire une carrière, de fonder une famille, de voir le monde, de vieillir. Mais il a eu le temps de faire ce qui compte vraiment, apprendre au monde comment aimer Jésus-Christ. Voilà ce que je voulais dire. Voilà ce que j'ai mis si longtemps à pouvoir dire à voix haute. Parce que pendant longtemps, j'ai eu le sentiment que c'était injuste, que 15 ans, ce n'était pas assez. Mais le jour est venu où j'ai compris que l'impact d'une vie ne se mesure pas en années. Il se mesure à ce que cette vie a éveillé chez les autres. Et Carlo, en 15 ans, a éveillé plus de foi, plus de conversion, plus de recherche spirituelle que bien des gens en 80 ans. Il y a une parole de l'Évangile qui me revient chaque fois que je pense à Carlo. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je n'ai pas choisi d'avoir Carlo. Je n'ai pas choisi de le perdre. Mais je choisis, chaque jour, de laisser son histoire continuer à parler. Je continue de choisir de croire que Dieu sait ce qu'il fait, même quand je ne le comprends pas toujours. Et cela, amis ou amis qui écoutez ceci en ce moment, c'est l'héritage le plus réel que mon fils m'a laissé, la capacité de faire confiance même quand on ne comprend pas. La capacité de prier même quand le silence fait mal. La capacité de continuer à croire. Carlo a vécu 15 ans. Et en ces 15 ans, il a fait quelque chose que très peu parviennent à accomplir en une vie entière. Il a été entièrement cohérent avec ce en quoi il croyait.
Il n'a pas gaspillé son temps en choses sans importance. Il n'a pas remis sa spiritualité à « plus tard », quand j'aurai plus de temps. Il n'a pas attendu d'être plus âgé, plus mûr, plus expérimenté pour vivre sa foi à fond. Il l'a vécu maintenant. Il l'a vécu aujourd'hui. Il l'a vécu dans chaque messe, chaque prière, chaque geste de charité envers quelqu'un qui en avait besoin. Et cette cohérence, multipliée par les jours qu'il a eus, a construit quelque chose qui a survécu à sa mort et qui continue de transformer des vies aujourd'hui. La question que Carlo nous laisse, à vous et à moi, n'est pas une question facile. Elle est inconfortable. C'est le genre de question qu'on préfère éviter parce que, si on y répond honnêtement, elle oblige à changer quelque chose. La question est celle-ci. Que faites-vous du temps qui vous est donné? Non pas du temps que vous aurez un jour. Non pas de la version future de vous-même qui sera plus disciplinée, plus spirituelle, plus engagée dans sa foi. Du temps que vous avez maintenant. De ce jour. De cette semaine. Quel pourcentage de ce temps est investi dans ce qui compte vraiment, dans votre relation avec Dieu, dans votre famille, dans les personnes qui ont besoin de vous? Carlo Acuti a été canonisé par l'Église catholique en 2025, devenant le premier saint du XXIe siècle. Mais avant d'être un saint, il était un garçon. Un garçon qui avait décidé, un jour, de ne pas laisser le bruit du monde l'empêcher d'entendre l'essentiel. Ce garçon existe aussi en vous, cette part de vous qui sait qu'il y a quelque chose de plus profond à portée de main, qui ressent l'appel de la foi même si elle ne sait pas toujours comment y répondre. Carlo a répondu à cet appel avec tout ce qu'il avait, pendant tout le temps qu'il a eu. La question qui reste, et que vous seul pouvez répondre, est « Et vous ?» Nous voici à la fin de cette histoire. Mais en réalité, la fin de cette histoire devrait être le commencement de quelque chose dans votre vie. Parce que tout ce que vous venez d'entendre n'est pas destiné à rester ici, dans une vidéo, il est destiné à partir avec vous, à vous accompagner dans votre lundi, votre mardi, cette conversation difficile que vous avez en attente, cette prière que vous remettez depuis des semaines, cette personne dans votre vie qui a besoin de vous plus que vous ne l'imaginez. Carlo n'a rien fait d'extraordinaire avec des ressources extraordinaires. Il a fait des choses ordinaires avec une profondeur extraordinaire. Et cela est à la portée de chacun d'entre nous. Alors je vous pose une question directe. Que allez-vous changer cette semaine? Pas l'année prochaine. Pas quand la vie sera plus calme. Cette semaine. Allez-vous revenir à la prière que vous avez abandonnée? Allez-vous retourner à la messe dont vous vous êtes éloigné? Allez-vous avoir cette conversation de foi avec quelqu'un qui en a besoin? Allez-vous ouvrir la Bible et lire, ne serait-ce qu'un chapitre, avec la disposition de laisser ce texte dire quelque chose de réel sur votre vie? Et plus que tout cela, vivez-vous d'une façon telle que si quelqu'un vous observait en silence pendant une semaine, comme Carlo était observé, il trouverait en vous une raison de se rapprocher de Dieu? La vie de Carlo Acuti dure 15 ans en ce monde. La vôtre dure bien plus longtemps. Et ce n'est pas un avantage automatique, c'est une responsabilité. Vous avez plus de temps. La question est de savoir si vous allez l'utiliser. Si cette histoire vous a touché quelque chose en vous, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications parce que nous continuons à partager des histoires, des témoignages de foi et des enseignements qui vous inviteront à vivre de manière plus profonde et plus authentique. Et laissez dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué dans l'histoire de Carlo. Votre témoignage est peut-être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin de lire aujourd'hui. Il y a quelque chose que je veux dire directement à ceux d'entre vous qui ont dépassé la cinquantaine, la soixantaine, ou même davantage. Quelque chose que l'histoire de Carlo éclaire d'une façon particulière pour vous, différente de ce qu'elle dit aux jeunes, mais tout aussi puissante. Peut-être même plus. Quand on est jeune, l'histoire de Carlo inspire surtout par l'urgence. Ne remet pas à demain ce qui peut être vécu aujourd'hui. Mais quand on a derrière soi des décennies de vie, de foi pratiquée ou parfois mise de côté, de pertes traversées, de prières exaucées et de silences incompris, l'histoire de Carlo dit autre chose. Elle dit ceci. Tout ce que vous avez vécu a une valeur que vous n'avez peut-être pas encore mesurée. Carlo avait 15 ans, et une foi d'une profondeur rare. Vous avez peut-être 60, 65, 70 ans, et une vie entière de foi construite dans l'épreuve, dans la fidélité discrète, dans les matins où l'on priait même sans en avoir envie, dans les deuils qui vous ont appris à faire confiance quand on ne comprend pas. Cela ne vaut pas moins que ce que Carlo a vécu. Cela vaut différemment, et souvent, cela vaut plus profondément encore. Il y a un mot que j'aime beaucoup et qu'on n'utilise pas assez, le mot témoignage. Un témoignage, ce n'est pas réservé aux prédicateurs ou aux saints canonisés.
C'est ce que vous portez dans votre propre histoire. C'est chaque fois que vous avez continué à croire quand la vie vous donnait de bonnes raisons de ne plus le faire. C'est chaque fois que vous avez pardonné quand c'était difficile, que vous avez prié dans le noir sans entendre de réponse, que vous avez accompagné quelqu'un vers la mort avec foi et avec amour. Tout cela est un témoignage. Et ce témoignage, les générations qui viennent après vous en ont un besoin immense. Nous vivons dans un monde où les jeunes cherchent des repères et ne savent pas toujours où regarder. Ils cherchent des exemples de vie, des exemples concrets, incarnés, pas des discours abstraits. Et vous, avec tout ce que vous avez traversé et tout ce que vous portez, vous êtes précisément ce type d'exemple. La question n'est pas de savoir si vous avez quelque chose à offrir. La question est de savoir si vous acceptez de l'offrir. Carlo a vécu 15 ans et a changé des vies simplement en étant cohérent avec ce qu'il croyait. Vous avez vécu bien plus longtemps. Imaginez ce que votre cohérence, votre façon de vieillir avec foi, de traverser la maladie avec espérance, de parler de Dieu avec la simplicité de quelqu'un qu'il a vraiment rencontré dans sa vie, peut faire dans le cœur de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos voisins, de tous ceux qui vous regardent sans que vous le sachiez. L'héritage ne commence pas après la mort. Il se construit maintenant, dans chaque journée vécue avec intention. Votre vie n'est pas terminée, elle est peut-être à son moment le plus important. Je vais vous dire quelque chose qui peut paraître surprenant, mais que je crois profondément. Pour beaucoup d'entre vous qui écoutez ceci, les années qui viennent sont peut-être les plus importantes que vous ayez encore à vivre. Non pas malgré ce que l'âge apporte, la fatigue, les limites, peut-être la maladie, mais précisément à travers tout cela. Il y a une idée reçue que notre société entretient avec beaucoup de constance. L'idée que les années les plus précieuses d'une vie sont celles de la jeunesse et de la pleine activité. Que vieillir, c'est s'éloigner du centre des choses. Que passé un certain âge, on devient spectateur de la vie plutôt qu'acteur. Carlo, avec sa vie de 15 ans, contredit cette idée de façon éclatante. Pas parce qu'il était jeune, mais parce qu'il nous rappelle que la valeur d'une vie ne se mesure ni à son âge ni à son niveau d'activité. Elle se mesure à sa profondeur, à sa qualité de présence, à l'amour qui la traverse. Et la profondeur, la présence, l'amour, ce sont des choses qui, justement, se développent avec le temps, qui mûrissent avec les années, qui deviennent plus claires, plus libres, plus vraies à mesure que les illusions tombent et que l'essentiel reste. Ce que vous pouvez offrir à Dieu et aux autres aujourd'hui, avec tout ce que vous avez vécu et tout ce que vous êtes devenu, est quelque chose que Carlo, à 15 ans, ne pouvait pas encore offrir. Vous avez une richesse qu'il n'avait pas. La question est, qu'est-ce que vous en faites ?